Tout au long de cette épreuve, justement, et surtout depuis sa victoire dans le Ventoux où il a lâché tout le monde sans même se mettre en danseuse, Christopher Froome a dû répondre à des questions sur le dopage. Frédéric le disait, à 28 ans, le Kényan blanc, c'est son surnom, remporte sa première grande boucle. Qui est-il? Son portrait avec Gaël Biche. Christopher Froome a grandi ici, sur ces collines qui bordent Nairobi, capitale du Kenya. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, plus réputé pour sa culture du thé et du café que pour celle du cyclisme. Et pourtant, c'est bien là, à des milliers de kilomètres de l'Europe, que tout a commencé. C'est extraordinaire le chemin parcouru pour en arriver là. J'ai commencé par le VTT sur des petits chemins de terre dans les montagnes au Kenya. Et là, je suis maillot jaune du Tour de France, le plus grand événement au calendrier. C'est difficile de trouver les mots. J'ai eu un destin vraiment incroyable. Enfant, Christopher Froome passe des journées entières sur le BMX qu'on lui a offert. Le jeune homme gagne en puissance et en endurance. Le cyclisme devient alors une vocation. Il se met à fréquenter un club local. Il avait pris l'habitude de venir ici et quand l'école était fermée, il passait quelques nuits avec nous. C'était comme sa seconde maison. Parfois, on allait dans le village où vivent mes parents. On y passait quelques semaines pour s'entraîner dans les collines. Il adorait ça. Depuis, le Kényan blanc a migré et s'est fait un nom en Europe. Mais l'éclosion est tardive, car Bradley Wiggins lui fait de l'ombre. Cette année, son coéquipier est absent. C'est à Froome qu'on attribue les pleins pouvoirs pour passer enfin des sentiers anonymes à la plus belle avenue du monde.